Les racines du marketing moderne trouvent leur place au milieu du XIXe siècle, suivant ainsi le développement de la consommation engendré par la révolution industrielle du siècle précédent. La concurrence plus forte entre les entreprises les incite à développer peu à peu plusieurs pratiques marketing, notamment sur le packaging et le design. Au début du XXe siècle, plusieurs pratiques se développent aux États-Unis, et notamment le recours aux études de marché, le développement des forces de vente, ainsi que l'importance grandissante des publicités. Dans les années 1950, l'intensification de la concurrence, la hausse du pouvoir d'achat des ménages, les attentes de consommateurs plus exigeants, ainsi que le développement du commerce en libre-service rendent la commercialisation des produits plus difficile. Les entreprises doivent donc réfléchir à de nouvelles techniques de vente et de promotion. Le marketing prend ainsi une place plus importante au sein des entreprises. Le marketing intervient principalement dans un environnement où une entreprise cherche à proposer un produit en réponse à la demande d'un consommateur, et ce, dans un contexte concurrentiel. Regardons en détail ce que cette définition implique concrètement dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Pour être choisi par les consommateurs, un produit doit apparaître comme différent et plus intéressant que les autres. L'objectif du marketing va donc être de convaincre le client potentiel que tous les produits ne se valent pas. Il s'agit de faire percevoir au consommateur notre produit comme ayant une valeur supérieure aux autres, c'est-à-dire de créer une valeur perçue plus importante. Ces bénéfices perçus ne sont pas uniquement liés aux bénéfices fonctionnels du produit ou de son prix. Ils peuvent être également d'ordre psychologique, sociologique ou éthique. Par exemple, la marque Ben & Jerry's, au-delà de la gourmandise de ses recettes, valorise également ses engagements éthiques et environnementaux et crée ainsi une valeur additionnelle pour ses consommateurs. Avec l'appui des outils marketing, l'entreprise va donc devoir proposer des produits à forte valeur perçue. Pour cela, l'entreprise doit tout d'abord être capable d'identifier plusieurs éléments. Les domaines d'activité qui auront pour elle le plus de potentiel, les consommateurs, sa cible, qui semblent les plus attractifs, et de quelle façon ces produits peuvent créer une forte valeur perçue. Ces éléments correspondent à une démarche d'analyse de marketing stratégique et engagent l'entreprise sur le long terme, avec pour vocation d'identifier son avantage concurrentiel. Dans un second temps, l'entreprise mettra en œuvre des actions concrètes pour atteindre les objectifs stratégiques fixés. Il s'agit ici de marketing opérationnel. Dans un troisième temps, il sera capital de mesurer les résultats des actions entreprises. Il s'agit ici d'une démarche de contrôle.